Cédric Grolet en 2026. Est-ce que c'est toujours bon? C'était bon avant, mais est-ce que ça l'est toujours? Du coup, j'ai commandé 130 € de Cédric Grolet pour voir ce que ça vaut. On va goûter ça. Premier élément, 4 € seulement, on a pris. Mais avant, on va se lire un petit avis Google parce que Cédric Grolet Saint-Tropez, c'est pas très bien noté. 3,3 étoiles sur 5. Sur plus de 800 avis, c'est pas beaucoup. On a Jennifer qui nous dit « Les pâtisseries sont très jolies » et c'est tout. Prix, 18 € le gâteau, taille entre 8 et 10 cm. Pas à la hauteur du tout à mon goût. Bon, apparemment, les 8-10 cm de Cédric Grolet a pas plu à Jennifer. Voyons voir pour nous. Un petit croissant pour voir est-ce que son croissant vaut toujours le coup. Hop. 15h d'après-midi, il semble qu'il a pris l'humidité. Alors, vu qu'il date de cet après-midi, il est un peu séché, mais celui que j'avais mangé à Paris, il était un peu meilleur. Je vais lui mettre un bon 8 parce que c'est un croissant, parce que c'est 4 €. Mais ce qui nous intéresse, c'est les pièces les plus chères. Et on passe à la deuxième pâtisserie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va déguster maintenant? Ouh, regardez-moi cette petite pistache trompe-l'œil. Est-ce que ça fait crédible? Franchement, oui. Alors forcément, une noix de pistache, normalement, c'est plus petit que ça. Pour 18 €, est-ce que ça vaut le coup? On va voir théoriquement un... Bon. Deuxième avis de Marie. Bûche au chocolat écœurante au possible, digne d'un gâteau Picard. Même si Picard, c'est plutôt bon. Le dessert m'a gâché mon dîner de réveillon. À l'unanimité, la bûche était mauvaise. Carrément gâché le dîner, quoi. C'est... Là, je suis en train de penser à mes 18 €. Ah, vraiment un goût très crémeux, pas forcément très sucré. Petite crème là, petit truc de pistache ici, un petit biscuit, comme un espèce de praliné pistache, petit chocolat blanc. La dinguerie, le petit coulis pistache et le petit praliné pistache. Franchement, des saveurs fines, pas trop sucrées, me régale. Est-ce que c'est ma pâtisserie préférée? Ouais, c'est très bon. Voilà, clémentine, pas ouf. Ah ouais, c'est parce que t'aimes le sucre, c'est pour ça. Quelle autre dinguerie de Cédric on va pouvoir manger? Attention, 18 €. Faut toujours garder ce prix-là en tête, d'accord? Avis de Marine, un peu de narration, que dire? J'étais prêt à mettre 6 € dans un pain au chocolat pour voir. Franchement, quelle escroquerie. Sec, sec, sec et sec. Il était vraiment pas bon. Au final, j'ai fini par le donner aux pigeons dans la rue, autant que ça fasse plaisir à quelqu'un. Une noix de pécan, quoi. Une grosse noix de pécan. J'ai envie de lui croquer le derrière, là. Pas vous? Oh salaud. Ah, la pointe de sel dans le praliné. Autant tout à l'heure, tu vois, j'ai mis du temps, il fallait que je mâche et tout pour me dire ok. Ah, il y a une pointe de sel qui fait vraiment la différence en fait. Ça fait bien ressortir le goût de noix. On dirait un peu de cacahuète, c'est assez particulier, on dirait qu'il y a du beurre de cacahuète. Un tout petit peu dommage, c'était un aspect un tout petit peu trop crémeux. Vous voyez la crème là, elle est un chouille trop présente. Bon, je pense que c'est important pour donner du relief, mais j'ai l'impression que du coup ça cache le goût du reste. En classement, du coup, on a le croissant, la pistache, la noix de pécan. Oh waouh! Dinguerie ou pas dinguerie? Dinguerie. Achetez Cédric Grolet. Quatrième dégustation et la galette, parce que on est en début d'année, début janvier, qui dit début janvier dit galette, moi c'est ce que je dis tout le temps. Ok, du coup on va tester sa galette. Ah, écoutez bien. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, j'arrive. 35 €, ok? 35 € une galette, bon, juste ici. Et en plus, regardez ce qu'on a dans le sac, une petite couronne. La couronne Cédric Grolet, à 35 €, j'espérais une meilleure couronne quand même, mais... Regardez, on dirait une galette basique. Honnêtement, on me la sert sur une table comme ça, alors en fin de repas. Je me dirais, bon, ça vient, bon, pas de Lidl, je me dirais, pas Intermarché, mais je me dirais que ça vient du boulanger du coin. Ok, esthétiquement, il n'y a rien de particulier. Ok, un bon goût de pâte feuilletée, beurré, légèrement, mais pas trop. Un peu sucré, l'intérieur aux amandes, a vraiment un bon goût d'amande. Bah voilà. Tu dis que t'allais pas l'avoir. Ouais, il y a deux choses qui se passent. La couronne est méritée. Et comme ça, on peut voir la fève de Cédric Grolet. Une cacahuète avec le logo Cédric Grolet. Je crois que j'ai déjà mangé des galettes des rois dans des pâtisseries, des galettes des rois basiques comme ça, qui étaient un peu meilleures que ça. Et là, c'est assez simple. Vous me croyez pas? On va voir l'avis de Guillaume. Regardez cette prise de titon. La frangipane est très bonne, la pâte feuilletée un peu moins. Quelle note tu mets, toi? Un peu comme le croissant 7, allez. Un bon 7 sur 10. Et si c'était toi qui avais payé 35 €, t'aurais mis combien? J'aurais mis 4. J'aurais tout ça. On passe à quand même une pièce maîtresse. Mais une pièce maîtresse, c'est... Un avis de Julien H, déçu, parce qu'il était énervé apparemment. Mini pamplemousse, trompe-l'œil, vraiment moyen. Popcorn sûrement pas du jour. Flan, pâte pas cuite, pas assez d'appareil à flan. Monsieur est connaisseur. Et au niveau accueil ambiance, prout-prout. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Trop cher pour tout ce baratin. Voilà, avec une petite photo, sûrement un père pas content. La gousse de vanille. Oh, j'ai essayé de faire l'aigu, mais j'ai pas réussi. C'est élégant, c'est classe. Elle est vraiment bien faite. Alors bien faite, façon de parler, normalement c'est pas aussi gonflé au milieu une gousse de vanille. On voit les petits grains de vanille, on dirait un peu une moustache aussi. Ça sent terriblement la vraie vanille. On va dessertir et on va croquer directement là.
avec l'odeur de vanille. C'est assez léger ça, ce truc. 18 €, est-ce que ça les vaut? C'est ça qu'il faut se dire. En 2026. Merde, ça c'est une folie. En gros, il y a un léger goût de vanille, mais léger goût. Un goût de vanille bien infusé dans la crème, c'est incroyable. Le petit biscuit, en gros, il permet de rajuster un peu le goût. Il est un tout petit peu salé, on peut l'apprécier que quand on cuisine soi-même. Sinon c'est difficile. Est-ce que ça passe au-dessus de la noix de pécan ou pas? Je mettrais la vanille en deuxième place. Et la pécan au-dessus quand même. Il y a la petite mousse, mais en fait, dessus, il y a une espèce de crémeux. On dirait un peu une danette à la vanille. C'est incroyable en fait, ce truc-là. On va voir Guillaume. J'adore la vanille. Tu peux ne pas dire plus. Et me voilà. Allez, on passe à l'avant-dernière dégustation. Regardez ce qu'on a encore dans le sac. On sort, ça va être la surprise. Ouh, la fleur. On a déjà goûté de la vanille, on regoute de la vanille pour finir. Mais c'est pas plus mal. On dessertit cette vanille. Ouh, ce qui va être pas mal. Ouh, là, on a une pâte sucrée. Ok, regardez l'esthétisme de ça. On voit les gousses de vanille. Franchement, dans cette chantilly, j'ai l'impression que pour 400 ml, on a 3 gousses. Je pense que c'est une pâte sucrée. Peut-être qu'il y a une crème à l'intérieur. Vous avouerez, je commence à plus avoir trop faim. Merde. Okay. Ah ouais, alors ça c'est fou ça. En fait, ce qui est dingue, c'est que pour une fois, il y a du biscuit là. On a du biscuit, on a un crémeux. Alors, j'arrive pas encore à identifier ce que c'est, mais à la vanille, parce qu'il y a des gousses de vanille. Petite chantilly vanille et la pâte sucrée. Elle croustille en bouche, c'est une texture de folie. Ça, c'est qu'il y a moyen que ça passe en première place là. Non, c'est bon, je sais ce que c'est. C'est comme un lait concentré, un peu caramélisé. Ouais, c'est comme une confiture de lait, voilà, c'est ça. 18 € aussi. Bon, mais là pour le coup, c'est de la pâtisserie d'exception. En fait, l'avantage, vu que c'est pas un trompe-l'œil, c'est que c'est pas un truc juste rempli de crème avec un praliné basique et tout. Mais ça prend la première place, hein. Incroyable. Guillaume. Comment je vais l'y prendre? Oh mon dieu, non. Alors, beau gosse. La confiture de lait là marche super bien. Le petit moelleux. Mamma mia. Mamma mia. Quel délice. Et alors là, le petit topping avec la crème de vanille. Que dire de plus? On remet ça demain soir? Quand tu veux, bébé. Quand tu veux. Le Johnny Sins de la pâtisserie. Et nous voilà à la fin. Un autre avis de Dimitri, prix outrancier pour des pop-corns qui ne sont même pas bons tellement ils sont écœurants. Bref, des pop-corns et 2 cookies, 125 €. J'aime mes filles, mais c'est la dernière fois que je me fais avoir avec des tendances à la noix. Tant que vous êtes là, abonnez-vous, laissez un pouce. J'ai dépensé 135 € de pâtisserie et 80 € d'aller-retour. Du coup, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si on atteint à peu près 100 000 vues, ça me rembourse. Ok, un peu plus même, voilà. Ça, je peux me faire de l'argent quoi. Là, c'est 25 € par contre. Et regardez ça, on a un beau petit pot de popcorn. On est devant la gendarmerie de Saint-Tropez pour finir le truc pour ceux qui ont compris. Bon, c'est pas le trompe-l'œil le plus beau, le plus réussi. Compliqué de faire un vrai popcorn. Merde. Il y a quand même encore cette foutue crème, hein. Elle m'écœure à force. Petit biscuit popcorn soufflé. En gros, on dirait des popcorn écrasés, enrobés dans un caramel. Ouais, 25 €. Un peu déçu. Franchement, je mange un Kinder Country, presque je prendrais autant de plaisir. Bon, je rigole peut-être pas à ce point, mais il y a quand même un bon goût de caramel, popcorn. Mais là, la foutue crème, en gros, elle fait chier. Ça, pour le prix, c'est avant-dernier quand même. C'est pas la dinguerie de Cédric Grolet. Bon, maintenant, on va répondre à la question, est-ce que Cédric Grolet, c'est toujours bon en 2026? J'avais testé l'année dernière, Cédric Grolet, c'était très bon, ça m'avait même épaté. Mais j'avais testé à Paris et là à Saint-Tropez. Possible qu'il y ait une différence. Et ce que j'ai compris, à force d'avoir testé Cédric Grolet et d'avoir dépensé des centaines d'euros, les trompe-l'œil, c'est très bon, c'est bien réussi visuellement, mais c'est pas le summum de la pâtisserie. En fait, on sent que Cédric Grolet, il est limité par il faut faire un trompe-l'œil, du coup, on peut pas tout faire pour la pâtisserie. Cependant, quand il fait une vraie pâtisserie comme sa fleur vanille, c'est juste délirant. Du coup, ce qui serait pas mal en 2026, si Cédric Grolet m'écoute, après bon, je suis pas un chef marketing, je sais pas, peut-être je vais faire foirer ses affaires avec ce conseil-là, c'est de s'orienter plus vers d'autres types de pâtisseries un peu comme ses fleurs, ou d'autres trucs autres que les trompe-l'œil, ok? Même si c'est sûr que j'imagine, au niveau des pépettes, ça fait plaisir les trompe-l'œil, mais SVP, sortez un peu des pâtisseries classiques mais qui sortent du lot. Laissez un pouce, abonnez-vous, merci.